RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi la RTGA pour vous informer. Tout de suite, les titres de ce journal. Les députés nationaux UDPS Peter Kazadi et Isaac Chilumbaï n'ont pas déposé une proposition de loi pour prolonger les mandats du président de la République. Pour Nicolas Kazadi, le message qui circule dans les réseaux sociaux est faux. Les détails, vous suivrez dans ce journal. Le gouverneur de la ville de Kinshasa ne s'est pas présenté à la plénière de l'Assemblée provinciale pour répondre sur la situation des prises en charge des sinistrés des inondations. Entre-temps, la pluie de ce vendredi a transformé les centres-villes de Kinshasa en zone sinistrée. En Ituri, plus de 300 000 personnes sont privées d'assistance humanitaire à Djougou. Cette situation est due à cause de l'insécurité. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans cette grande édition du journal. Le député national UDPS, Peter Kazadi, a démenti ce vendredi l'information selon laquelle lui et le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Isaac Chilumbaï, auraient déposé une proposition de loi pour prolonger le mandat présidentiel. Le texte qui circule sur les réseaux sociaux est faux. Je vous propose de suivre le député national UDPS, Peter Kazadi. L'information selon laquelle moi et le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Chilumbaï, nous aurons déposé un projet de loi intitulé « Projet de loi constitutionnelle d'exception ». Et on a donné même le numéro « Projet de loi constitutionnelle d'exception numéro 2025/01 ». Pourtant, ajustement temporaire du mandat du président de la République. Je profite donc de ces micros de l'Assemblée nationale, représentation de notre peuple, pour dire que cette information est fausse et que moi et mon collègue, le premier vice-président de notre bureau, nous n'avons jamais pris une telle initiative. Il s'agit d'une campagne de diabolisation, de manipulation de l'opinion entretenue par nos ennemis. Je vous remercie, honorable président. Sachez également que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu jeudi à la Cité de l'Union africaine les lettres de créance des 4 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires nouvellement accrédités en République démocratique du Congo. Il s'agit notamment de l'ambassadeur de l'Ouganda, de l'Ukraine, du Soudan et de Venezuela. Suivez ce reportage. Ballet diplomatique ce jeudi à la Cité de l'Union africaine. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu les lettres de créance des 4 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires nouvellement accrédités en République démocratique du Congo. Les premiers à franchir la haie d'honneur, les diplomates Kalissa Farid, ambassadeur de l'Ouganda en RDC. Les diplomates de carrière, l'ambassadeur de l'Ouganda a supervisé plusieurs missions présidentielles pour le compte de son pays. L'Ukraine est désormais représentée à Kinshasa par l'ambassadeur Vasil Amianine. Ce diplomate de 54 ans va travailler pour le renforcement des liens de coopération bilatérale entre l'Ukraine et la RDC, 2 pays qui entretiennent de bons rapports depuis le démembrement de l'Union soviétique. La République du Soudan, autrefois voisine de la RDC, a désigné M. Osman Hussein
et Lamine Ahmed en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en RDC. Les diplomates soudanais retrouvent un pays où il a commencé sa carrière diplomatique en tant que premier secrétaire d'ambassade. Locuteur de français, il a été accrédité en Belgique comme ambassadeur. Enfin, Madame Laura Evangelia Suarez est l'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République bolivarienne de Venezuela en République démocratique du Congo. Basée à Brazzaville, Madame Laura Suarez est diplomate de carrière depuis 2005. Elle a reçu de son président Nicolas Maduro la mission de renforcer la coopération bilatérale entre Kinshasa et Caracas. L'actualité, c'est aussi le port en eau profonde des Bananas en construction à Mwanda, au Congo central, qui sera livré en début de l'année prochaine. L'assurance donnée à la première ministre Judith Suminwa par les DP World, une firme émirati qui exécute les travaux de cet ouvrage au cours d'un entretien jeudi à Dubaï. Ces rendez-vous visaient à débloquer la situation du port en eau profonde des Bananas, un projet hautement stratégique pour la République démocratique du Congo. Reportage André Ikoma. Après des échanges soutenus avec le PDG de DP World, la chef du gouvernement a obtenu des engagements fermes. Ce qui était important, c'est de montrer que la République démocratique du Congo, le président de la République à travers le gouvernement, sont vraiment en position de vouloir voir aboutir ce projet du port en eau profonde de Banana. Et c'était important pour moi de pouvoir rencontrer les responsables de premier ordre de DP World pour discuter avec eux de l'évolution des choses et montrer que nous, au niveau de la RDC aujourd'hui, nous sommes en position de pouvoir pleinement accompagner ce projet. DP World, qui a signé un accord avec le gouvernement congolais en décembre 2021, est en train d'aménager un quai initial de 700 mètres au port de Banana, capable d'accueillir le plus grand navire en activité. Les ports qui sera doté de technologies les plus récentes, aura une capacité de manutention de 450 équivalents 20 pieds par an. Nous sommes contents de rencontrer la Première ministre. Nous attendions cette visite. C'est vraiment une grande opportunité de s'asseoir avec la Première ministre et de discuter du projet du port. Les ports en eau profonde de Banana incarnent la vision du président Félix Tshisekedi qui souhaite doter la RDC d'infrastructures logistiques modernes. Ce développement est crucial pour renforcer les capacités d'exportation du pays et offrir un accès abordable aux marchés internationaux. Cette avancée démontre que les déplacements de la chef du gouvernement ne sont pas de voyages de plaisance, mais de missions stratégiques pour l'avenir du pays. Le voyage de la Première ministre à Dubaï illustre l'engagement du gouvernement souminois à faire avancer ces projets importants pour l'avenir et l'économie du pays. Nommé sur ordonnance présidentielle numéro 25/182 du 28 mars 2025, les 6 hauts magistrats des FARDC ont reçu leur notification officielle des mains du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, notification qui consacre leur prise en fonction en qualité des hauts magistrats avec pour mission de dire le droit de manière rigoureuse, impartielle, dans le respect du code de la justice militaire. Souzy Kibira Omari nous en parle. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Mwadianvita, a au cours de cette audience remis aussi aux magistrats nommés récemment sur ordonnance présidentielle numéro 25/182 du 28 mars 2025 leur notification en qualité d'officiers généraux. Le patron de la Défense nationale les a félicités en rappelant leur rôle dans un contexte sécuritaire tendu en cette période où le Congo démocratique est agressé par le Rwanda via ses supplétifs M23 AFC. La guerre nous imposée par le Rwanda, l'attitude des militaires au front exige de vous des actes de coercition. Vous êtes donc appelés à dire le droit,
en vous appuyant sur le code de justice militaire. Occasion propice pour les hauts magistrats de manifester leur gratitude à leur hiérarchie pour cette marque de confiance en promettant d'accomplir leurs devoirs avec loyauté, sérénité et détermination. Le lieutenant général Bivengete Pingasolo est président à la haute cour militaire. Il s'agit aussi de prendre un engagement ferme, un engagement de loyauté envers le chef de l'État. Prendre l'engagement aussi de servir avec dévouement, abnégation, n'est-ce pas, dans le cadre de nos services, en exerçant nos fonctions respectives. Le patron de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita, est convaincu que la justice militaire est appelée à jouer un rôle de premier plan dans l'assainissement du secteur de la défense et sécurité. En fonction, ces hauts magistrats des forces armées de la République démocratique du Congo sont face à leurs responsabilités pour une armée plus juste. Voilà, vous avez corrigé avec moi qu'il s'agissait là du ministre de la Défense, Guy Kabombo Mwadianvita, et non de l'Intérieur, comme je l'ai dit tantôt. Près de 20 tonnes de maïs, c'est le don du Centre d'encadrement et d'appui aux initiatives de développement remis vendredi à Kananga aux élèves officiers de l'Académie militaire de Kananga. C'est le député national Thierry Mulumba qui a procédé à la remise de ces dons produits localement dans les territoires des Demba en présence du gouverneur de cette province. Cette cérémonie s'est déroulée à l'Académie militaire de Kananga, comme je l'ai dit tantôt. Les détails avec Soleil Toumba, notre permanent dans la région. Ce geste de près de 20 tonnes de maïs remis à l'Académie militaire de Kananga vient répondre à l'appel du chef de l'État Félix Tshisekedi des soutiens aux forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front. Cet appel tombe avec pompe dans les oreilles du député national Thierry Mulumba Panangila à travers le Centre d'encadrement et d'appui aux initiatives de développement. Le député national Thierry Mulumba, dans sa qualité du président national du parti politique Alliance pour une génération citoyenne, circonscrit ses dons. Un geste citoyen, un geste patriotique. Ce don est le fruit de la solidarité de toutes les femmes paysannes et des exploitants agricoles du territoire de Demba qui, autour de leur présidente Onej Nsele, ont travaillé dur pendant 3 mois pour labourer la terre, semer les grains, sarcler les champs, récolter puis égrener les épis de maïs. Joseph Moïse Kamboulou-Konko, gouverneur de province qui assistait personnellement à cette remise en présence de toutes les couches de sa population, a remercié de tout cœur ce geste modeste posé. C'est le moment pour moi de remercier et de féliciter très sincèrement la fondation qui a pensé à remettre quelque chose à cette académie militaire. Et en même temps, remercier de manière méritée et particulière l'honorable député national Thierry Mulumba, qui est ici encore une fois de plus pour accompagner la province du Kasaï central. Les notables et dignitaires présents à cette cérémonie ont invité les autres à emboîter les pas. Il a appuyé également le chef de l'État qui avait demandé à tout le monde de faire un plus pour pousser nos militaires d'être dans les bonnes conditions. Ne pas faire ces gestes comme ça, ce n'est pas être un Kasaï, ce n'est pas être un bon patriote. Un patriote qui s'y connaît, qui a le souci des appareils, doit suivre les pas. J'invite alors et alors les autres de suivre les pas de M. Thierry Mulumba. Il faut préciser que l'ONG CEDED est active dans plusieurs secteurs clés de la vie tels que la santé, l'éducation et l'agriculture. Je l'ai dit au sommaire, la situation sécuritaire continue de se dégrader dans le territoire de Djougou en Ituri où les groupes armés intensifient les infrastructures sociales des bases. Selon les derniers rapports des OCHA couvrant la période du 1er au 31 mars 2025, près de 300 000 personnes sont désormais privées d'assistance humanitaire en raison de la suspension des activités de plusieurs partenaires humanitaires. Megui Kabembo nous fait le point.
Les zones de santé de Fataki, Linga, Drodro, Nizi et Chomia sont particulièrement touchées. Dans la nuit du 24 au 25 mars dernier, une attaque armée a visé le site des déplacés de Loda dans la zone de santé de Fataki. Au moins 7 civils ont été tués et une dizaine d'autres blessés, selon des sources locales. Depuis la mi-mars, plus de 32 000 personnes ont fui les violences, se déplaçant vers les localités de Boul et Bounia, indique Ocha. L'insécurité est fortement à la base de l'accès humanitaire dans les zones affectées, notamment la route nationale 27 et plusieurs axes secondaires. Une dizaine de partenaires humanitaires ont été contraints de suspendre leurs opérations. Parmi les conséquences, la fermeture de l'hôpital général de Fataki depuis le 14 mars dernier, sous la menace directe de groupes armés, a privé à plus de 169 000 personnes de soins de santé secondaires. Le 19 mars dernier, le centre de santé de Djougou a également été pillé, illustrant la gravité des attaques contre les infrastructures sanitaires. Dans les zones de santé de Rimba et Ungwa, environ 40 000 personnes déplacées vivent dans une situation de grande vulnérabilité, aggravant une crise humanitaire déjà alarmante. OCHA et ses partenaires appellent à un accès sécurisé et sans entrave pour apporter une réponse urgente à ces populations affectées. Des inondations massives frappent plusieurs quartiers de Kinshasa. La pluie diluvienne abattue ce vendredi dans la capitale congolaise a transformé les centres-villes Gombe en zone sinistrée. Plusieurs avenues de cette commune, notamment l'avenue du Commerce, Colonel Ebea, Plateau en plein cœur de Kinshasa, sont inondées, même devant l'hôtel de ville de Kinshasa. Les bureaux du gouverneur inondés comme d'habitude. Des détails avec Dieu merci Diaka qui a fait la ronde. Plusieurs avenues de la commune de Gombe, en plein cœur de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, sont littéralement transformées en océan urbain après de fortes pluies abattues ce vendredi 11 avril 2025. Sur l'avenue du Commerce, Plateau, en passant sur Colonel Ebea, juste tout près de l'hôtel de ville de Kinshasa, bureau du gouverneur, c'est une scène désolante. Route impraticable, véhicules bloqués, piétons en détresse, les images parlent d'elles-mêmes. Les Kinois appellent les autorités à agir face à cette situation récurrente. Devant la maison communale de Gombe, même scène, la route est méconnaissable. Entre inondations et embouteillages, les automobilistes et piétons tentent tant bien que mal de s'effrayer un chemin. La semaine dernière, les pluies torrentielles ont causé la mort de plus de 30 personnes et plus de 30 000 sinistrés recensés. La défaillance de l'urbanisation et la mauvaise gestion des déchets sont les causes majeures des inondations dans la ville de Kinshasa. Convoqué ce vendredi à l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour répondre sur la situation de la prise en charge des sinistrés des inondations survenues après les pluies diluviennes qui se sont abattues à Kinshasa du 4 au 5 avril dernier. Les mesures prises pour éviter ces drames, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, a brillé par son absence. La plénière qui était pourtant avait un seul point à l'ordre du jour, à savoir l'audition du gouverneur, s'est tenue à huis clos. Dans une communication à la fin du huis clos, le président de cet organe délibérant a fait savoir que la plénière a estimé que le gouverneur est à pied d'œuvre sur terrain. Ainsi, les élus de la capitale lui ont accordé un peu plus de temps. Suivez Lévis Mouta, président de l'Assemblée nationale et de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. À l'issue de la plénière de ce vendredi 11 avril 2025, qui était entre autres consacré à la présentation par M. le gouverneur de la situation globale des récentes inondations dues aux pluies diluviennes ayant causé des victimes et des dégâts matériels dans la ville de Kinshasa. La plénière a constaté qu'étant donné que le gouverneur de la ville est à pied d'œuvre, d'une part, et la commission d'enquête instituée par la plénière du 8 avril étant elle aussi en plein exercice dans sa mission d'autre part, compte tenu du fait que la ville de Kinshasa est encore sous une pluie diluvienne, la plénière a estimé important de permettre à M. le gouverneur
ainsi que la commission d'enquête de travailler sans désemparé, et cela en toute célérité pour le bien des Quinoises et Quinois, et cela sans perdre le temps. À conséquence, nous invitons les Quinoises et Quinois d'éviter les endroits à haut risque car les fortes précipitations s'annoncent encore. On reste à Kinshasa pour vous dire que 48 heures après la déchéance du bourgmestre de la commune de la Gombe par les conseillers communaux, ces derniers exigent sa démission. Conformément à la loi, les membres du conseil communal sont déterminés à aller jusqu'au bout de leur action pour faire respecter les textes qui régissent la République. André Ikoma nous fait le point. Après avoir déchu à l'unanimité mercredi au cours d'une plénière très tendue, le bourgmestre de la commune de la Gombe à Kinshasa, les conseillers communaux exigent la démission de ce dernier conformément à la constitution congolaise. Nous avons voté à l'unanimité la déchéance du bourgmestre de la Gombe. Mais alors, à ce stade ici, nous attendons, selon la loi qui nous régit, demande à ce qu'après la déchéance du bourgmestre, 48 heures après, il doit carrément déposer sa démission. Il dépose sa démission auprès du gouverneur de la ville. Et alors, nous attendons, parce que c'est aujourd'hui qu'il devrait normalement déposer sa démission. Et si cette démission n'est pas faite, s'il n'a pas déposé cette démission, nous déjà les lundis, nous serons devant la maison communale pour que les bourgmestres puissent respecter les textes. À la question de savoir si les élus communaux ont compétence de déchoir le bourgmestre des communes nommé par ordonnance présidentielle, Willy Nzebela, coordonnateur du collectif des conseillers communaux de la RDC, indique que les conseillers communaux ont la compétence à contrôler le bourgmestre. La loi 08/016 du 7 octobre 2008 sur les ETD parle de la fonction bourgmestre. La loi n'évoque pas la manière où un bourgmestre est arrivé au pouvoir, mais la loi va la fonction bourgmestre qui est assurée. Et tout bourgmestre d'une commune est régi par la loi organique. Les conseils communaux ont la suprématie de contrôle, de légiférer, d'orienter sur les matières d'intérêt communaux, sur les exécutifs communaux qui sont les bourgmestres. Tous les bourgmestres sont redevables. Deux actions sont projetées par les conseillers communaux qui sont déterminés à ouvrir l'œil sur la gestion de toutes les entités, toutes les autorités communales et à sanctionner les incompétents. Et dans le Haut-Katanga, les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani-Louko, a lancé officiellement l'opération Ndobo à Lubumbashi. Les mesures sécuritaires ont été également renforcées face à la montée de la criminalité urbaine dans cette partie du pays. Au cours des opérations ciblées, 100 bandits urbains ont été interpellés par la police nationale congolaise. Suzy Kibira Omari nous en parle. C'est lors du lancement officiel de l'opération Ndobo à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani-Louko, a présenté à la population les 100 bandits urbains interpellés par la police nationale congolaise. Le patron de la territoriale a réaffirmé sa détermination à éradiquer la criminalité urbaine, non seulement dans la capitale congolaise, mais aussi dans les grandes villes des différentes provinces du pays. C'est ainsi qu'au niveau du gouvernement et principalement de notre ministère, nous avons pris un certain nombre d'initiatives, non seulement pour renforcer la police nationale congolaise dans ses activités sur terrain, mais aussi pour initier une politique qui nous permet de résoudre tant soit peu cette difficulté que rencontrent nos concitoyens à travers les différentes villes. Cette activité s'est prolongée par une parade policière au cours de laquelle le vice-premier ministre a révélé que le gouvernement a consenti à accompagner les projets à la base dans la lutte contre la criminalité urbaine. Ces études nous ont amené à un projet pilote qui a été identifié par la dénomination Opération Ndobo, qui a fait ses preuves dans la ville de Kinshasa.
Une nouvelle dynamique de gouvernance sécuritaire impulsée par le ministère de l'Intérieur pour la protection de la population et ses biens. Le lancement de l'opération Ndobo qui a fait ses preuves à Kinshasa, selon Jacquemaine Chabani-Louko, vice-premier ministre de l'Intérieur, marque un tournant décisif vers l'instauration d'une politique sécuritaire cohérente et systématique capable de répondre efficacement à la problématique de l'insécurité urbaine. La banque panafricaine Ecobank compte désormais 4 agences dans la capitale congolaise. 2 nouvelles agences ont ouvert leurs portes à l'UPN dans la commune d'Engalima et Victoire dans la commune de Kasavubu. À cet effet, Ecobank invite la population à souscrire, à bénéficier de transactions digitalisées plus sûres et sécurisées de cette banque. Suivez ce reportage. Dans sa politique de proximité avec ses aimables clients, l'Ecobank inaugure 2 nouvelles agences dans la capitale congolaise, notamment l'agence de l'UPN dans la commune d'Engaliema et Victoire, située dans la commune de Kasavubu. Cette double cérémonie marque le lancement d'une série d'ouvertures d'agences à travers les pays. Ces cérémonies ont été ainsi marquées par une visite guidée conduite par les 2 chefs d'agence de l'UPN et de Victoire en présence des bourgmestres des 2 communes précitées. Le directeur général adjoint de cette banque panafricaine en République démocratique du Congo, Joël Kabouya, s'est réjoui de l'inauguration de cette agence de l'UPN. C'est le lancement en fait d'une série d'ouvertures qu'on va faire sur l'exercice 2025 et sur les années qui suivent. Parce qu'on est sur une stratégie d'augmentation de la taille de notre réseau en République démocratique du Congo. On a prévu une bonne dizaine sur les 2 années qui suivent. Et donc UPN pour nous c'était important. Pourquoi? Parce que ça nous permet premièrement de servir encore davantage les plus de 200 000 clients qu'on a aujourd'hui. Mais également c'était important pour nous de nous positionner sur certains centres d'affaires, centres d'activité où nous ne sommes pas encore présents aujourd'hui. Pour sa part, Bruce Kabeya, directeur de la banque des particuliers qui a représenté le directeur général de l'Ecobank à l'agence de Victoire, a salué l'apport majeur de cette banque panafricaine à la croissance économique de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que nous participons bien évidemment à la croissance économique du pays, comme vous le dites. À la hauteur, je dirais, on fait partie quand même du top 5 aujourd'hui, ou un peu du top 5 des grandes banques ici en RDC. Donc aujourd'hui, nous pensons pouvoir améliorer encore notre contribution à l'économie du pays. Ecobank qui se veut être une banque de proximité, donc s'assure et tout de répondre aux besoins de ses clients. Les clients avaient besoin d'avoir plus d'agences et plus de réseaux, donc l'extension du réseau. Mais en termes de produits, il faut noter que nous faisons partie des banques les plus digitales dans ce pays. Pour bénéficier des offres plus généreuses et illimitées, Ecobank invite les Quinois dans ses nouvelles agences de Victoire et UPN, situées respectivement en face de l'Université pédagogique nationale pour l'agence de l'UPN et au numéro D du croisement des avenues Kasavubu et Popokabaka pour l'agence de Victoire. Voilà, ça en est fini avec cette grande édition du journal sur la RTGA, mais avant tout, le rappel des titres. Les députés nationaux UDPS, Peter Kazadi et Isaac Chilumbayi, n'ont pas déposé une proposition de loi pour prolonger le mandat du président de la République à l'Assemblée nationale. Pour Peter Kazadi, le message qui circule dans les réseaux sociaux est faux. Les détails, vous avez suivi dans ce journal. Le gouverneur de la ville de Kinshasa ne s'est pas présenté à la plénière à l'Assemblée provinciale pour répondre sur la situation de la prise en charge des sinistrés des inondations. Entre-temps, la pluie de ce vendredi a transformé les centres-villes de Kinshasa en zone sinistrée. En Ituri, plus de 300 000 personnes sont privées d'assistance humanitaire à Djougou. Cette situation est due à l'insécurité. Voilà, ça n'est complètement fini avec cette grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis.
Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.